Eh bien, le nihilisme, c'est l'invention de l'idéal. Autrement dit, c'est exactement le contraire de ce qu'on entend par nihilisme dans le langage courant. Dans le langage courant d'aujourd'hui, on appelle nihiliste quelqu'un qui ne croit à rien, quelqu'un qui n'a pas d'idéal, quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui est cynique. Eh bien, chez Nietzsche, c'est exactement l'inverse. Le nihiliste, c'est celui qui a des valeurs très fortes, c'est celui qui invente des valeurs supérieures, des valeurs transcendantes. Le prototype du nihilisme, c'est le platonisme qui invente le monde des idées. Le prototype du nihilisme après Platon, c'est le christianisme, c'est l'invention du ciel, c'est l'invention du paradis. Et donc l'idée de Nietzsche, alors gardez ça vraiment à l'esprit parce que c'est encore une fois le plus important, c'est que nous n'avons inventé l'idéal que pour nier le réel. Platon n'invente le monde intelligible, le monde des idées, que pour nier le monde sensible. Les chrétiens n'inventent le paradis que pour mieux nier la terre. On invente le ciel pour nier la terre. On invente l'au-delà pour nier l'ici-bas, pour dire le monde réel ne vaut rien. Mais après, ça ira tellement mieux quand vous serez au paradis et que vous aurez obéi au commandement du Seigneur. Et donc, vous voyez l'idée de Nietzsche qui est extrêmement puissante, c'est que le nihilisme, c'est la structure même du religieux. Le religieux, c'est par excellence l'invention d'un idéal, c'est l'invention d'un ciel opposé à la terre, c'est l'invention d'un au-delà opposé à l'ici-bas. C'est ça la structure du nihilisme. Et dans cette perspective-là, et c'est là évidemment que Nietzsche apporte une idée qui est très puissante, c'est que le nihilisme ne se réduit pas à la religion chrétienne ou à la religion juive ou musulmane. Mais musulmane, à l'époque, on n'y pense guère. Mais c'est pas ça pour Nietzsche l'important. C'est que la structure religieuse, l'opposition entre l'idéal et le réel, entre le ciel et la terre, eh bien cette structure-là, nous allons la retrouver dans toutes les religions de salut terrestre. Elle sera présente dans le marxisme, dans le communisme, dans le socialisme, dans l'anarchisme, dans le progressisme, dans l'idée démocratique, dans les droits de l'homme. Chaque fois, on va reconduire la structure religieuse fondamentale du nihilisme, c'est-à-dire l'opposition entre l'idéal, par exemple, d'une société sans classe, sans État et sans exploitation, l'idéal communiste, et puis le réel, la société capitaliste, contradictoire avec la lutte des classes, l'exploitation de l'homme par l'homme, et un État qui sert à garantir les intérêts de la bourgeoisie. Ces structures-là, fondamentalement, sont nihilistes, qu'on soit dans des religions athées, des religions de salut terrestre, comme le marxisme, ou qu'on soit dans une religion à proprement parler comme le christianisme, ou qu'on soit dans l'opposition platonicienne entre le monde intelligible et le monde sensible. Dans tous les cas de figure, aux yeux de Nietzsche, nous n'inventons l'idéal que pour nier le réel, pour dire la vie ne vaut rien. La vie n'a pas de sens.